Après l'effort comme un match de tennis, de football ou encore après un footing entre copains, on cherche tous un peu de réconfort. Pourquoi pas une petite bière pour récupérer, se dit-on souvent. Mais la bière fait-elle récupérer? Le point de vue des spécialistes est à suivre. Une maison peut cacher des secrets qui, mis à nu, sont de véritables régals pour les yeux. Le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, sort sa collection privée à l'ambassade de France ce samedi et met en lumière 3 artistes béninois. Et puis, vous avez peut-être remarqué ce samedi dans les rues de Cotonou, d'Anéro et même de Lomé des véhicules de luxe en convoi. Le Django Rally a bel et bien démarré ce 25 juin entre vrombissements silencieux ou bruyants de ces bolides. On vous fait vivre leur départ du Novotel. C'est un plaisir de vous retrouver après cette journée pluvieuse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La drogue, avec son corollaire de crimes transnational organisé, est un fléau qui mine dangereusement tous les pays. Le Bénin n'en est pas épargné, malgré les efforts soutenus et inlassables du gouvernement. Avec son lot de conséquences sur la santé, ce comportement devenu un réflexe pour certaines personnes doit être banni. Point d'interrogation, comment y arriver? Ce 26 juin, l'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la drogue choisit comme thème, je cite, « L'abus des drogues, en parler, c'est sauver des vies ». Suivons ensemble un extrait de l'allocution du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'occasion de cette journée. Le thème retenu par les Nations Unies est intitulé « L'abus des drogues, en parler, c'est sauver des vies ». Ce thème vient à point nommé, en ce sens que l'information et la communication sont de nos jours les principaux moyens pouvant conduire au changement de comportement des populations. Parler de la drogue, c'est sauver des vies en décourageant les acteurs de la désinformation et en sensibilisant les populations par rapport aux effets néfastes de l'abus des drogues sur la santé humaine et l'économie. La célébration de cette année invite tous les décideurs des États à fédérer les efforts en faveur d'une intense campagne de sensibilisation afin de porter à la connaissance des populations les dangers et méfaits de l'abus des drogues. Il est évident que sans le partage des connaissances et des acquis dans le domaine, l'on ne peut pas durablement lutter contre les drogues. Ceci est d'autant plus vrai que l'avènement de la pandémie de la Covid-19, suivi du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ont plongé le monde entier dans une récession avec pour conséquence la suppression de millions d'emplois susceptibles de conduire à une recrudescence de problèmes sociaux et sanitaires. Conscient de ce risque, le gouvernement du Bénin, à travers ses structures compétentes, fournit les informations nécessaires à toutes les couches sociales. Autant la pandémie de la Covid-19 a permis une sensibilisation sans précédent du public sur les mesures de prévention et de protection, autant l'information sur les données statistiques des méfaits de la consommation des drogues doit être portée par tous. Si le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et les amphétamines, considérées comme des drogues, ont des effets néfastes sur l'organisme, voici une combinaison qui, vous allez le voir, peut vous être fatale. La consommation de la bière après une activité sportive est une pratique dangereuse à bannir des habitudes. Des médecins donnent l'alerte dans ce reportage de Marlène Kassa, Génial à Fouda et Wenceslas à Roignement. Le sport et la bière, une alliance mitigée. L'un connu pour ses avantages pour le corps humain, l'autre pour être un allié de plaisir. Le sport apporte beaucoup de choses à l'organisme, dans le sens que ça élimine les toxines engrangées dans le corps. Se gaver de bière après la salle de gym n'est pas une pratique recommandée. De façon générale, on dit une petite bière après le sport ne fait pas de mal. Mais pris en excès, malheureusement, ça commence à avoir des effets négatifs sur certains autres organes que sont le foie, qui commence par être dépassé par l'activité pour métaboliser l'alcool. Il y a les reins qui commencent à être obligés de travailler davantage. Plus le foie travaille, plus au lieu que vous stockez de l'énergie, vous en perdez. Du coup, vous avez une hypoglycémie qui s'installe, c'est-à-dire que vous avez une diminution du taux de sucre dans votre organisme à cause de l'effet de la bière. Et à cause de ça, qui parle d'hypoglycémie parlera de
vertiges qui vont commencer par s'installer et tous les corollaires qui vont avec ce qu'on appelle les troubles de la conscience. Pour bénéficier des nombreux avantages du sport, le choix des boissons après l'effort physique doit être méticuleux. Les potassiums apportés qui sont contenus dans la bière vont avoir un effet diurétique, c'est-à-dire on va beaucoup plus éliminer au travers des urines. Donc c'est important de choisir de l'eau par exemple après l'activité physique pour s'hydrater. C'est important de choisir par exemple du jus d'orange ou du lait. Outre la bière, les spécialistes de la santé déconseillent aussi la consommation des boissons énergisantes avant, pendant et après le sport. Des conseils auxquels il faut désormais faire attention pour préserver sa santé. Venons-en à présent à la promotion du genre. Le gouvernement béninois y témoigne tout son engagement au travers de nombreuses actions posées pour la protection de la femme. La 8e législature ne manque pas de lui emboîter le pas. En voici d'ailleurs une fois de plus la preuve. Mercredi dernier, le président de l'Assemblée nationale a procédé à l'installation de la cellule focale genre de l'institution parlementaire. C'est au travers d'une cérémonie déroulée sous les yeux de l'Institut national de la femme, mais aussi sous les yeux de notre reporter sur place, Nathalie Doris Owolabi. Les membres de la cellule focale genre de l'Assemblée nationale, désormais installés dans leurs fonctions. Au nombre de 20, ils sont composés des membres du comité de pilotage présidé par l'autorité parlementaire et des membres du secrétariat technique. La cellule focale genre a pour mission de veiller à l'intégration de la dimension genre dans toutes les activités, dans tous les programmes, dans tous les projets à l'Assemblée nationale. Et donc, nous allons travailler à ce que aussi bien les femmes que les hommes soient pris en compte de façon, je dirais, équitable dans tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Leur installation officielle s'inscrit dans la dynamique de positionner la 8e législature à l'avant-garde de la lutte pour la promotion du genre. Je voudrais vous souhaiter un fructueux mandat ainsi que des actions concrètes qui permettront d'améliorer la place des femmes dans notre société. C'est une prouesse qui est à notre portée et à laquelle je voudrais vous engager. Il y aura certainement d'autres rendez-vous entre l'Institut national de la femme et cette cellule genre pour que on travaille ensemble aux ajustements que certaines situations requièrent, à des réformes, au renforcement de la mise en œuvre des lois déjà bien solides qui existent. Prenant la mesure de la tâche qui l'attend, la cellule s'engage à œuvrer pour l'atteinte des objectifs fixés. Le document stratégique de mise en œuvre du PROSER, entend des projets de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, est désormais connu, et ce de toutes les parties prenantes. Au cours d'un atelier de 3 jours à Parakou, les principaux acteurs se sont appropriés le dit document. Kolawole Boniface Biao pour le point. Cette rencontre de Parakou vise à placer chaque acteur dans le rôle qui est le sien. Le document de la stratégie de mise en œuvre du projet rendu disponible, il a alors été jugé opportun de le partager avec les différentes parties prenantes. C'est ce qui justifie la tenue de la présente rencontre afin que chaque partie puisse s'approprier les actions du projet et s'assurer de son rôle et de ses responsabilités dans la démarche opérationnelle pour l'atteinte des résultats. L'espoir est nourri qu'au thème de ces travaux, chaque acteur comprenne mieux la dynamique du projet et puisse assumer efficacement ses responsabilités. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux acteurs du développement local que nous sommes de nous approprier l'approche d'intervention du projet PROSER et notre part de responsabilité dans la relève de ce défi commun. Et pour qu'il en soit ainsi, une invite à une écoute attentive et à une participation réelle est faite à tous les participants. En espérant que les objectifs fixés à la présente retraite soient atteints, j'invite tous les acteurs ici présents à porter une attention soutenue
et à contribuer aux échanges qui se dérouleront au cours de ces 3 jours de partage. L'atelier rassemble les acteurs de la partie septentrionale du projet après celui de Boycon qui s'est tenu du 14 au 16 juin dernier. Et on reste à Parakou où les personnes impactées par le projet de construction de logements sociaux dans la cité des Kobourou ont reçu leur indemnité. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu hier dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Reportage Olviga Messan, Félicien Koupakou Kouagou. Au nom du gouvernement de la République du Bénin, ils ont cédé leurs terres pour cause d'utilité publique et reçoivent en retour les indemnités du gouvernement. Au total, 118 chèques ont été remis aux ayants droit dans le cadre du projet de construction de logements sociaux à Parakou. Sincèrement, ce matin, qu'on me dise qu'il y a 118 chèques à distribuer, je suis content. 118, ça ne s'arrête pas là, comme l'a dit le DGA. Donc vraiment, je dis bravo à la commission. Puisqu'il nous est revenu que certains individus s'érigent en intermédiaires pour vous démarcher, pour vous persuader à servir d'intermédiaire pour récupérer vos indemnités, je vous déconseille de choisir cette voie facile. Si vous les suivez, vous serez seul responsable des convenus qui pourraient en découler. Le SE de la mairie de Parakou et le représentant du préfet, tous deux présents à la cérémonie, ont félicité le gouvernement pour ses actions de développement de notre pays. Et le scénario était le même dans la commune de Grand Popo. Le processus de dédommagement des personnes affectées par le programme de gestion du littoral ouest africain WACA a démarré à Ilakondi. Le travail du comité interministériel validé par le gouvernement est salué par les populations. Patrick Ayadji et François Zinsou pour les détails. Le sourire est revenu sur les visages ici à Ilakondi, frontière Bénin-Togo. Invité à libérer la zone côtière dans le cadre de la mise en œuvre du volet régional du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'argent qu'on nous a proposé, ça dépasse un peu de nos ententes. Je remercie le gouvernement et je remercie le président Monsieur Patrice Talon. Le gouvernement peut toutefois nous dire, parce que c'est son domaine, il peut nous dire de quitter là. On n'a rien à dire. Mais il nous a dédommagé avec, qui m'a beaucoup, moi, surtout moi, ça m'a intéressé. Et ça m'a plu. Et je tiens à remercier le gouvernement, et surtout notre président Patrice Talon. Ce qu'on nous a proposé, on l'a reçu à cœur ouvert. C'est très bon. On remercie le haut jusqu'en bas pour ce qu'ils ont entrepris pour nous satisfaire. Le gouvernement de Patrice Talon a déboursé 614 millions de francs CFA pour accompagner les papes en ce qui concerne leur relogement. Dans les dossiers que nous avons reçus également le numéro IFU et RIB. Et il y a l'audience foraine d'homologation des procès verbaux. Et donc ça ira très vite. D'ici juillet, au plus tard, ces fonds concernant chaque PAP seront virés et dans leurs comptes qu'ils ont communiqués dans leur dossier. Et donc, dès lors que les fonds seront reçus, qu'ils aient l'aimabilité de vider les lieux pour permettre à l'entreprise de faire les travaux normalement. Vous saurez que ce qui se passe ici est inédit. Inédit non seulement par la rapidité du processus, inédit non seulement aussi par la qualité de ce qui est revenu à chacun par rapport aux montants qui sont payés et à l'allure hautement sociale de ce qui se fait ici. À l'endroit de ces PAP, que leur qualité de vie, à partir de cette annonce, s'améliore sensiblement pour que le gouvernement sache que oui, il a pris un risque, mais que ce risque va rejaillir forcément sur le niveau de développement de la communauté et de la nation tout entière. Pour rappel, le Bénin et le Togo partagent un littoral long de 180 km. Ces côtes qui font objet d'une érosion pouvant atteindre 12 à 30 mètres par an au point critique d'une dégradation des écosystèmes et d'inondations récurrentes. WACA, le programme de gestion du littoral ouest africain, a été élaboré pour apporter une réponse collective à ce besoin urgent.
Et on change de registre à présent. Le chemin est long du projet à la chose. Vous connaissez sans doute cette situation sur l'entrepreneuriat de Molière. Eh bien, elle inspire l'ONG Terrienne. Elle offre la possibilité à des entrepreneurs béninois d'apprendre des techniques pour mieux faire face aux difficultés du secteur entrepreneurial. Ceci au travers d'une formation au profit d'entrepreneurs sélectionnés après un long processus qui s'inscrit dans le cadre du programme Top Entrepreneur. Génial Afouda, Monsi Alboka et Benjamin Denagnon nous en disent plus sur la première édition de ce projet. Top Entrepreneur, un programme de coaching pour les entrepreneurs béninois. Il est initié par l'ONG Terrienne. Le programme Top Entrepreneur est un programme qui a été lancé pour permettre d'accompagner les aspirants entrepreneurs et les entrepreneurs déjà en activité dans la conduite de leur activité afin de régler un certain nombre de problèmes, comment bien rédiger son projet et comment trouver les bons financements et comment également être le bon entrepreneur. Beaucoup de jeunes ont l'idée d'entreprendre, mais il leur manque certains moyens qui sont parfois des moyens logistiques, mais aussi qui ne comprennent pas très bien leur projet et qui ne savent pas comment la structurer. Donc c'est ce qui aujourd'hui provoque cette initiative que nous pensons permettra aux jeunes, ceux et celles qui sont présents dans la salle, de pouvoir désormais comprendre leur projet, savoir quels sont les moyens de financement qui sont mis à leur disposition. Je ne savais même pas que je devais travailler en fait mon profil en tant qu'entrepreneur, et avec le premier module, j'ai appris qu'il me fallait avoir un profil et affiner mon profil. Nous, en tant que jeunes, avant d'aller vers l'entrepreneuriat, il va falloir que nous ayons quelques bases, notamment la connaissance de soi, comment avoir le leadership entrepreneurial, comment est-ce qu'il faut gérer une entreprise, comment se connaître. Avec Top Entrepreneur, lancez votre entreprise à succès. Et l'événement que vous allez suivre à présent met en lumière les entrepreneurs du secteur de la joaillerie. L'Institut de beauté Regard d'Amour a organisé ce samedi 25 juin la Nuit des joailliers, une initiative pour mettre en lumière les accessoires fabriqués à l'aide des perles. La soirée riche en couleurs est faite d'expositions, de défilés d'accessoires en perles, de distinctions. Le compte rendu en son et en images avec Blaise Adankpo, Daniel Ada, sous la voix de Jennifer Sachivi. La petite Yakubu Abeni porte fièrement sa couronne en perles. Je me sens à l'aise. Oui, c'est maman qui me l'a payé. La conception de cette œuvre est purement béninoise. Et c'est ce que met en lumière la Nuit des joailliers. L'initiative porte la marque d'une spécialiste du domaine de fabrication d'objets en perles, Catherine Tomenou. De mémoire d'homme, les perles invoquent la richesse et l'opulence au temps de nos ancêtres. Et seuls les rois et les reines et quelques notables ont le privilège de porter les perles. Le roi est d'ailleurs appelé Tcherosu. Et même si de nos jours, les dirigeants ne sont plus les seuls à avoir le privilège de porter les perles, sa valeur n'a pas diminué d'un seul pouce. La soirée est riche en couleurs. Les acteurs du monde de l'artisanat, mais aussi les décideurs politiques, viennent découvrir, grâce à l'exposition, les différentes variétés et surtout le savoir-faire des hommes et femmes béninois. Donc c'est un métier qu'on doit accompagner. En ce qui nous concerne au niveau de l'Union des chambres de métiers, pour notre rôle de promotion du secteur de l'artisanat, c'est une raison encore d'être aux côtés de Madame Aguia. La première édition de la Nuit des joailliers, c'est aussi des distinctions à diverses personnes. Je pense que la prochaine fois, au nom de tous ceux qui sont ici, au nom du gouvernement, je prends l'engagement de toujours vous accompagner quand vous aurez une activité pareille. Des assurances qui tombent au bon moment pour la deuxième édition de la Nuit des joailliers en 2023. Et on en vient à présent à cette exposition d'œuvres d'art à l'ambassade de France au Bénin. Il s'agit de la collection privée du ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou. J'en parlais tantôt en titre. L'objectif de cet événement est de contribuer à révéler les talents béninois, parfois laissés pour compte. D'ailleurs, 3 artistes plasticiens béninois, auteurs des œuvres, ont été présentés. L'exposition s'est tenue à la résidence de France à Cotonou. Jennifer Sachivi et Michel Legbe nous font le point.
Des échanges de poignées de main, expression évidente d'une satisfaction face à une initiative aussi noble qu'inhabituelle. L'exposition de la collection privée d'œuvres d'art du ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, avec la collaboration et l'appui de l'ambassadeur de France près le Bénin. Ici, il est avant tout question de mettre en lumière le génie créateur du Béninois. Notre objectif, c'est d'apporter le coup de pouce qui peut révéler ces jeunes talents dont le Bénin regorge. Et en cette année particulière de retour des œuvres, je crois que la célébration doit continuer à travers les révélations de nos talents, de nos jeunes talents qui sont prometteurs. Le ministre Jean-Claude Oussou, nous avions appris qu'il collectionnait depuis longtemps un certain nombre d'œuvres, qu'ils avaient du flair et qu'ils sentaient quels étaient les artistes en devenir, et que finalement, au fil des années, il s'était constitué une assez belle collection. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, un soir, faire une exposition des plus belles œuvres de leur collection. Sébastien Boko, Wabi Dossou et Éric Rediblet, à travers leurs œuvres, ont su conquérir le cœur des initiateurs de l'exposition et leurs invités. Contribuer à leur essor est une manière de soutenir le gouvernement dans sa dynamique de révéler le Bénin. Je voudrais vous remercier chacun de vous et vous dire d'aller dans les ateliers, les artistes, mais pas seulement, d'aller à la Galerie nationale. Faites vivre ce marché au-delà de l'esthétisme. C'est un vrai placement, c'est une vraie économie. Place ensuite à la visite des œuvres exposées. L'émerveillement est au rendez-vous face à ces œuvres qui racontent le Bénin. Et cette exposition de la collection privée d'œuvres d'art du ministre Donald Jean-Claude Oussou, vous l'avez remarqué, a connu la présence d'un nombre important d'acteurs culturels et politiques. L'événement a été pour eux une occasion de redécouvrir les talents béninois et de les apprécier à leur juste valeur. Ils encouragent d'ailleurs l'initiative qui, selon eux, doit être réitérée. Suivons ensemble un extrait de leurs propos ou de leurs confidences au micro de Jennifer Sachivi et Michel Lebé. L'art a besoin d'être exposé. Pour exposer l'art, il faut qu'il y ait des rencontres du genre avec des médias, des organes de presse pour pouvoir en parler. Et c'est ainsi qu'on peut faire découvrir au-delà des frontières les talents béninois. Moi, je pense que ces initiatives-là, il faut non seulement les renforcer, mais il faut y mettre davantage de moyens pour soutenir les artistes parce que franchement, les talents au Bénin, il y en a énormément et c'est vraiment de très très grands talents. Le Bénin n'est pas seul à valoriser le travail de ces artistes et ça permet au grand public, ça permet aux connaisseurs, ça permet aux personnes qui sont passionnées d'art contemporain, de culture et d'art en général, de pouvoir venir admirer et surtout acheter les œuvres de nos artistes parce qu'ils ont besoin d'être exposés, ils ont besoin d'être vus, d'être admirés. Et les trois artistes qui sont présentés ici, parmi eux, il y en a un qui est présent à la présidence, Sébastien Bocor. Il y en a deux autres qui sont de vraies révélations et il est très heureux que le secteur privé prenne le relais de ce que l'État impulse pour que ce soit l'ensemble du territoire qui puisse être au diapason de cette révélation du Bénin par les arts et la culture. Lorsque le pays décide de se révéler et que les conditions sont remplies, les artistes excellent. Et c'est ce que je retiens moi, que maintenant ce pays est devenu un espace où la créativité peut s'exprimer dans toutes ses dimensions. Et là on est dans les arts plastiques, on est dans la sculpture et je ressens une légitime fierté. Et ces gens-là peuvent être, comme on dit, de bons ambassadeurs pour notre pays. Et on en vient à présent à cette célébration de l'art, mais sous toute une autre forme. L'air frais rappelait ce samedi, à pareille heure, le temps pluvieux du début de soirée, mais à l'intérieur, les décibels sont montés haut, au point de transformer la salle rouge du Palais des Congrès en véritable fournaise. Ce samedi, la célébration de la fête de la musique a tenu
Toutes ces promesses à Cotonou avec le concert offert par le gouvernement béninois. Point d'orgue de ce spectacle Tai Insingsel, la déferlante des artistes de la musique urbaine en fin de soirée. Petit résumé de cette ferveur musicale compilé dans cet élément de Nicanor Kovi. Des belles sonorités qui ambiançaient la salle rouge du Palais des Congrès ce samedi, mais avant cette célébration ou ce grand concert, en matinée démarrait le Django Rally, un rallye pas comme les autres, une cohorte de véhicules de luxe pour un parcours de l'axe Cotonou-Anéro-Lomé. Annoncé depuis peu, la première édition a effectivement eu lieu ce samedi. Ces voitures qui allient confort, prestige et puissance ont pris départ de Cotonou sous les yeux de Jean-Claude James et Daniel Ada. Suivons plutôt. Dans la cour de cet hôtel, le parking est l'objet de toutes les attentions à quelques minutes du voyage touristique baptisé Django Rally. Ici, les véhicules de luxe offrent le spectacle et alimentent les débats. On est très contents et tous ces véhicules, vous allez voir une démonstration de Cotonou jusqu'à Lomé, Escala Anéro. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir fait confiance à Django Rally et je pense que cet événement c'est l'une des premières au Bénin et ça va se continuer comme ça l'année prochaine. Faites les efforts d'être nombreux à participer. Pour ce voyage passionnant, chaque participant a sorti le grand jeu. Je pense que des événements comme ça, il n'y en a pas beaucoup et qu'à chaque instant que c'est Rally Django, il faut être sur la plateforme. Je roule aujourd'hui avec mon Slingshot 2021, c'est une Polaris. C'est un trike, comme on l'appelle, c'est un truc avec 3 roues, 2 roues devant, 1 roue derrière. Parce qu'on a dit c'est des véhicules d'exception. J'ai vu sur le parking beaucoup de belles voitures, des Praoula, des Plymouth, qui sont des voitures de collection très recherchées aujourd'hui. J'en ai vu un paquet. J'ai vu de belles SL, j'ai vu de belles machines, donc elles se valent toutes. Comme le dirait l'autre, mon mari, nous sommes passionnés par les voitures et moi particulièrement par les grosses voitures. Donc ça ne peut que me faire plaisir, quoi. On va chauffer un peu les moteurs. Le chef de l'État est déjà en train de faire, donc on aura bientôt les voies, les routes pour bien rouler. Tout au long du trajet, des démonstrations sont prévues. Le show est soit collectif ou individuel pour ces amoureux de voitures de prestige attendus à Lomé par l'équipe du groupe Ioka. Hôtel Ayuka Hôtel Suite à Lomé. Nous vous invitons nombreux. Nous savons que
La clientèle béninoise aime beaucoup se déplacer sur Lomé. Novotel Bénin qui nous fait l'honneur de nous héberger aujourd'hui. Sans oublier MIG Motors, le groupe MIG, les bagnoles, groupe Phoenix Service, bien sûr. Et s'il y a une occasion à saisir pour les selfies, c'est bien celle de Django Rally, première édition, comme certains l'ont compris. Et c'est sur cet élément que nous vous disons un excellent soir chez vous. Merci de nous avoir suivis.